OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici pour vous les titres. La tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire a déclenché depuis l'arrestation des 49 militaires ivoiriens sur nos sols. Des détails dans un instant. Retrouvez dans ce journal l'intervention du dermatologue Mamadou Gassama sur la teigne, une maladie qui affecte le cuir chevelu, causée par les microspores. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, après le communiqué du gouvernement sur l'arrestation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako, le mercredi 20 juillet 2022, dans un communiqué, le ministre chargé des Affaires étrangères de la coopération internationale a donné 72 heures à Olivier Salgado, porte-parole de l'aménagement, pour quitter le sol malien. Une situation qui suscite aujourd'hui de vifs débats. Aminata Y. Koulibaly pour plus de détails. Alors que les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux semblent s'arranger peu à peu depuis la levée des sanctions imposées par la CEDEAO, le 10 juillet dernier, 49 militaires ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako par les autorités maliennes. Ces dernières les accusent d'être des mercenaires, puisqu'elles n'étaient pas informées au préalable de leur arrivée. Pour Klekani Hamba Bayogo, cet incident comporte des flous. À mon sens, mes analyses personnelles ne me permettent pas de comprendre cette situation. Comment est-ce que deux avions peuvent atterrir sur le sol malien dans le cadre d'une mission officielle et que l'État du Mali ne soit pas informé de cela? Et de plus, ce sont non seulement des militaires, mais également dans le deuxième avion, il y avait des armes. Donc c'est quand même pas un cas bénin qu'on peut laisser passer comme ça, ou balayer du doigt et puis passer. Non, pas vraiment. Je pense que cette situation doit être passée au pain fin par l'État du Mali, parce que nous sommes quand même, l'État du Mali est un État qui est souverain, donc il doit prendre ses responsabilités. Même si nous sommes des voisins, on ne voudrait pas qu'il y ait de hic entre nous, entre les deux pays, mais quand même c'est une situation qui doit être analysée minutieusement par l'État malien afin de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Alors que les torchons brûlent entre les deux pays, le porte-parole de l'aménagement Olivier Salgado a reçu un délai de 72 heures de la part du gouvernement pour quitter le sol malien, car il aurait publié des informations inacceptables sur Twitter, selon le gouvernement malien. Face à cette situation, les avis sont mitigés. Les représentants de l'aménagement ne doivent pas se permettre de dire certaines choses sans preuve sur un sol étranger. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. La réaction des autorités maliennes face à cette déclaration d'Olivier, je pense que c'est légitime. Celui qui a communiqué par rapport à l'information, par rapport à l'arrivée de ces militaires, alors que le gouvernement malien a dit qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas été informés, je pense qu'ils pouvaient gérer de façon diplomatique, mais ça aussi, ça fait partie de la diplomatie. Souvent, on chasse un ambassadeur et un mois plus tard, il retourne. Cette tension diplomatique entre les deux pays a provoqué également des réactions sur la toile. Interrogé par nos soins, Malik Konaté pense que cette situation n'arrange personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette situation, le Mali aussi veut montrer, parce que c'est ce que le président de la transition a dit dans un tweet. Il a dit qu'il a eu une communication avec le secrétaire général des Nations Unies et il a été très clair. La souveraineté du Mali et la dignité, il faut que les amis du Mali aussi respectent. Je pense que le Mali est dans cette posture. Je pense qu'ils trouveront les moyens aussi pour amoindrir un peu les tensions, parce que tout simplement, aujourd'hui, tu peux montrer tes muscles,
Mais à un moment donné, il faut aller au dialogue, il faut négocier parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. D'ailleurs, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue pour un dénouement heureux de cette situation et le Togo mène la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour renforcer le lien entre la police et la population, l'ONG Search for Common Ground a organisé 3 jours d'activités communautaires le 19, 22 et 23 juillet 2022 en commune 5 du district de Bamako. C'était une occasion pour la population d'échanger avec le service sécuritaire sur l'acquisition de certains documents administratifs. Abdoulaye Maïga pour le compte rendu. Dans le but de rapprocher la police et la population et de renforcer leur collaboration, l'ONG Search for Common Ground a organisé une activité de mobilisation communautaire le 19, le 22 et le 23 juillet 2022 en commune 5 du district de Bamako. Cette activité a été mise en exergue par le Club de la paix de la commune 5. Elle rentre dans le cadre du projet Ambignogombolo, la jeunesse unie pour un Mali stable, de cette ONG qui est spécialisée dans le domaine de la prévention et la transformation de conflits. L'objectif de l'activité consiste à rapprocher davantage la police et la population dans l'optique d'échanger sur certains sujets qui peuvent constituer des frustrations dans l'avenir. On a plusieurs types d'activités communautaires, notamment des activités de tribunes d'expression populaire, des activités qu'on appelle actions conjointes et également des activités de mobilisation communautaire. Mais chaque activité peut avoir une thématique. Cette activité est issue des recommandations d'une tribune d'expression populaire que nous avons tenue en février avec la police qui visait un peu à renforcer la collaboration entre la police et la population. Ça a été vraiment une activité de mobilisation qui a réellement enregistré l'interaction entre la police et la population. En quelque sorte, l'objectif a été atteint en termes de mobilisation et également en termes de qualité des échanges. La délivrance des documents administratifs a été le sujet sur lequel les échanges ont été portés. Les élus communaux et les forces de sécurité se sont réjouis de cette activité car selon eux, c'est une occasion de se rapprocher davantage de la population. Les gens qui se sont réunis ici, on les a convoqués ici, c'est pour qu'ils puissent venir savoir leurs droits. Leurs droits envers la police. Parce que la société civile, la police est considérée comme l'autorité qui est en contact permanent avec eux. Donc très généralement, le papier administratif se trouve au niveau de la police. Donc nous créons cette situation pour rapprocher la police et puis la population. J'ai été sollicité par les organisateurs du Club de la paix alors pour animer une conférence ici au sein de l'école d'Aboula sur les pièces administratives qui sont délivrées par la police. Donc c'est l'objet de ma présence ici pour pouvoir donner des explications nécessaires à la population, notamment à la délivrance de ces documents-là. Voilà. J'ai été invité par le comité Ambignogombolo de la commune 5 en vue d'échanger sur les difficultés que rencontrent les populations lors des délivrances des documents administratifs. Et suite à ça, nous avons aussi échangé sur la sécurité des personnes et de leurs biens qui est d'ailleurs notre première mission. J'ai été très ému parce qu'on a tenu un débat interactif. Chacun a posé des questions. Je me suis quand même battu pour donner des réponses satisfaisantes à tout un chacun. Donc c'est un aspect. Le second aspect, ça m'a permis d'être plus proche également de ma population parce que c'est ce que j'ai eu à le dire. J'ai dit pour pouvoir quand même sécuriser à 100% une population, il faut être plus proche de la population. Je suis très satisfait et d'ailleurs l'administration nous demande de continuer dans cette mouvance en rencontrant fréquemment, en rencontrant quotidiennement aussi la population, en vue d'échanger avec elle pour que la confiance s'instaure de façon définitive. Les participants de l'activité déclarent qu'ils ont beaucoup apprécié l'initiative de l'ONG Search for Common Ground. Je remercie vraiment les organisateurs de cette activité car nous avons appris beaucoup de choses.
Et je les encourage à organiser ce genre d'activités car c'est avantageux. Vraiment, parce qu'avec moi, la famille, quoi. Je remercie les membres du club de la paix et les organisateurs. À la sortie de cette activité, je peux dire que ceux qui ne connaissent pas la relation entre la police et la population, qu'ils peuvent s'approcher des organisateurs pour mieux comprendre. Cette série d'activités a été marquée surtout par la présence des femmes et des jeunes. Les interactions ont permis les uns et les autres de mieux s'informer sur la manière dont chaque document administratif doit être obtenu. Même si c'est la délivrance des documents administratifs qui a été le sujet d'échange, le thème de la sécurité n'est intervenu souvent. Les élus communaux et les commissaires présents ont permis d'être présents aux côtés de la population. Elle fait partie de la famille des dermatophytoses. La teigne est une infection cutanée provoquée par un champignon microscopique attaquant toutes les zones où il y a des poils, notamment le cuir chevelu et la barbe. Elle affecte le plus souvent les enfants de moins de 12 ans. Écoutons le dermatologue Mamadou Gassama au micro de Fatoumata Dramé. Pour parler de la teigne, alors il faut savoir que la teigne c'est une mycose superficielle qui est localisée au niveau du cuir chevelu qu'on appelle teigne. Et la teigne est due à des mycoses qu'on appelle les champignons filamentés et qui aiment beaucoup les kératinocytes. Ils attrapent en général l'enfant d'âge scolaire prépubertaire, que ce soit la femme ou le garçon. Donc on est tous prédisposés à faire la teigne. La teigne se manifeste cliniquement par une lésion sous forme de plaques alopéciques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plaque qui est bien localisée sur le cuir chevelu, mais les cheveux sont cassés en ras. Donc avec des squames bien sûr qui se trouvent en bas de cette plaque et la localisation c'est au niveau du cuir chevelu. Et les modes de contamination, soit la contamination peut être entre les interhumains, entre les personnes qui utilisent soit les mêmes objets que je suis déjà, si moi je suis contaminé et que j'utilise une lame pour me raser et que toi aussi tu utilises cette lame-là, tu peux être contaminé. Donc il y a d'autres contaminations, soit par les animaux, ceux qui sont en contact avec les animaux tels que les bergers, et soit aussi les cultivateurs qui sont en contact avec le sol. Ça peut entraîner une forme de teigne. Et après la puberté, ça se guérit sans traitement ni rien. Mais avant la puberté, donc il faut traiter la teigne. On traite la teigne si la teigne est surinfectée ou à la demande des parents. Maintenant, le traitement, ça prend à peu près 2 mois. Comme on l'a si bien dit, en fait, c'est un traitement long. Et il faut donner les médicaments. Il y a les comprimés qu'il faut avaler pendant au moins 2 mois. Il y a aussi les crèmes qu'on utilise sur le cuir chevelu et ce traitement dure au moins 2 mois. Et la prise en charge de la teigne est effectuée par les dermatologues. Donc que ce soit au niveau de l'hôpital ou des dermatologues à l'extérieur de Bamako ou à l'intérieur du pays, ils sont capables de faire la prise en charge de cette teigne. Alors la prévention, c'est souvent, il faut au moins conseiller les parents de ne pas utiliser les mêmes objets. Un objet qui est déjà souillé, il ne faut pas l'utiliser pour l'autre enfant car ça peut entraîner des contaminations. Et dans les salons de coiffure aussi, il faut insister surtout à ce que les objets, les matériels qu'ils utilisent soient propres. Il faut qu'ils désinfectent ça. Sinon, en général, la plupart des enfants, tu vas les voir, ils ont la teigne sur le cuir chevelu. Donc, la contamination, c'est soit dans les salons de coiffure, et la plus fréquente de la contamination qu'on rencontre. Donc, il y a l'hygiène aussi, l'hygiène corporelle. Il faut bien laver les enfants, et que ce soit avec du savon et de l'eau. Donc, l'hygiène, surtout l'hygiène corporelle. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève et en images avec Fatoumata Sissoko.
Actualité nationale. Ce jeudi 21 juillet 2022, dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé l'opinion publique que les FAMA ont contenu et maîtrisé les différentes attaques simultanées dans les localités Douanza, Koro, Ti, Bafo, Ségou et Kolokani. À Douanza, un mort, 15 blessés et un véhicule endommagé du côté des FAMA. Côté terroriste, 3 morts, dont un à bord du véhicule et 4 autres neutralisés lors du combat. Un poste radio et un téléphone portable récupéré. À Koro, un véhicule bourré d'explosifs destiné aux FAMA a explosé sans faire de victimes ni de dégâts matériels. À Kolokani, 2 morts, 3 blessés et de nombreux véhicules particuliers incendiés. L'état-major des armées rassure que les traques des terroristes continuent et présente ses condoléances aux familles et souhaite pour un rétablissement aux blessés. Toujours au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali a pris connaissance sur le site de la primature des propos du Premier ministre de la Transition suite à sa rencontre avec certains partis politiques du pays. C'est suite à ces propos que le cadre a demandé la démission immédiate du Premier ministre agissant contre l'esprit de la transition. Dans le souci de terminer la transition dans la sérénité, le calme pour un Mali en paix, il demande au président de la transition de travailler à ce que la transition soit une période neutre entre tous les acteurs politiques du pays. Actualité sous-régionale. Au Burkina Faso, ouverture d'une enquête sur la mystérieuse piste d'atterrissage dans le nord du Burkina, suite à des rumeurs persistantes qui ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux le 16 juillet dernier. Suite à une publication de Serge Daniel sur son compte Twitter qui dit « D'après mes informations découvertes par les fins limiers au Burkina d'une mystérieuse et clandestine piste d'atterrissage pour avions ». Actualité internationale. En Gironde, sud-ouest de la France, les 2 feux qui ont détruit 20 800 hectares de forêt depuis 10 jours et entraîné l'évacuation de plus de 36 000 personnes n'ont pas progressé dans la nuit. Les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu, a indiqué la préfecture de Gironde ce jeudi. C'est la fin de ce web JT hebdomadaire. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.